Bon, moi je pense, en général par rapport à ce qui serait la diffusion, parce que ça, on parle de diffusion de la culture, moi je pense que autant que ce soit dans le théâtre, la danse, le cinéma, l'art visuel, la musique, enfin, c'est toujours le même problème. Je pense que pour n'importe quel artiste aujourd'hui, s'il veut vivre de son art, il est obligé d'avoir une vision très globale. Donc c'est autant pour les Argentins que les Français, que les Suisses ou les Tchèques, c'est la même histoire. Il faut essayer de dépasser les frontières, d'avoir une visibilité ample. Donc j'ai l'impression, moi en tant qu'artiste aussi, c'est le même souci, on a tous, d'essayer de trouver des galeries qui nous représentent dans des foires de différents pays pour accéder à des collectionneurs et des collections, que ce soit public ou privé, du plus grand nombre. Ça donne la chance à certains artistes, autant français que d'autres nationalités, et c'était un peu notre préoccupation, c'est que la plupart des artistes qui sont dans l'expo soient des artistes qui n'aient jamais mis un pied en Argentine ou qui n'aient jamais été montrés en Argentine. Donc ça a été une des préoccupations curatoriales aussi, de permettre cette nouvelle ouverture, d'ouvrir une nouvelle fenêtre vers quelque chose d'enrichissant pour les artistes et pour nous et pour le public argentin aussi. Et c'est vrai que c'est aussi dans ce sens qu'on n'a pas mis beaucoup d'Argentins dans l'expo, il n'y en a que deux. Un qui vit à Amsterdam et l'autre qui vit à Buenos Aires. Mais en fait, c'est un peu une idée d'essayer de mettre un peu du local, mais par contre, il y a les deux artistes françaises, une qui habite à Rosario et l'autre à Paris, mais qui habitait longtemps à Buenos Aires, qui ont fait un peu le pont entre le local et le français aussi.